L'évolution de ta relation, ça c'est ton autre, ça c'est toi. Même si tu es un homme, tu es ici. Et ici, c'est la personne que tu as dans le cœur. Ok, on voit ce qui vient à toi, à lui. Est-ce que ça bouge? On regarde ça ensemble. Est-ce que les choses ont bougé? Ou est-ce que ça va bouger? Il y a des pensées qui sont clairement partagées. Ça veut dire qu'il y a toujours autant de pensées de ton côté que du côté de la personne de ton cœur. Malgré vos différences, malgré ce silence, malgré la distance. On te parle de la période d'hiver. Écoute, je vais les mettre comme ça. Je ne sais pas pourquoi on me demande, mais j'y vais comme ça. On te dit qu'il y a quelque chose qui arrive à toi rapidement. L'hiver, c'est quasiment demain, j'ai envie de te dire. Il est en pleine évolution. Il est en train de gravir un petit peu l'Everest. Ça veut dire ces montagnes émotionnelles, tout ce qu'il traverse intérieurement. Surtout que ton runner est quelqu'un qui ne partage pas grand-chose avec son entourage. Ça veut dire que tout ce qu'il vit, il le vit tout seul. Il n'a personne à qui discuter de ça. Il n'a personne avec qui exprimer. J'ai rencontré une personne qui m'a fait vaciller de toutes parts. Et on sent que pour lui, c'est hyper compliqué. Toi, bah, tu es dans le silence, tu es dans la distance. En fait, il ne se passe pas grand-chose. Ou en tout cas, plus grand-chose. Tu sais même pas si il prendra contact avec toi ou si tu le croiseras à nouveau. En fait, toi, je te sens un peu plus perdu que lui. Lui prend un peu plus conscience de ce que tu es. Et toi, en fait, tu es bloqué dans « il ne me contacte pas, il est dans le silence ». En fait, ça t'entête tous les jours. On sent que c'est compliqué et ça te prend la tête. Clairement, l'expression « ça me prend la tête », toi, c'est vraiment ce que tu es en train de vivre. On sent que c'est compliqué, on sent que c'est douloureux et que tu n'as plus de réponse. Tu as même l'impression peut-être que parfois tes guides te laissent un petit peu dans cette panade, que l'univers aussi, et que tu t'es peut-être certainement fourvoyé dans cette pseudo-relation. Tu t'es peut-être inventé une étiquette de relation sacrée qui ne l'est pas en fait. Ce sont des interrogations qui sont saines. Si tu n'en viens pas à douter, ça voudrait dire que tout est acquis pour toi. Alors que ça ne l'est pas. Malheureusement, ça ne l'est pas. Lui, on voit que la route, elle se rétrécit. C'est un peu comme s'il tombait dans un sorte d'entonnoir et qu'à un moment donné, il se rend compte qu'il n'aura pas le choix d'accepter déjà en premier lieu ses sentiments. Et toi, tu doutes. Hein. Toi, tu doutes. Tu as un jour où on te dit « oui, c'est bon, j'y crois toujours ». Le lendemain, tu vas te dire « non, du coup, j'y crois plus ». T'es vraiment bousculé entre ces deux-là. Là. Ça prend énormément de place dans ta vie. Ça veut dire que ça interfère beaucoup dans le côté matériel, c'est-à-dire dans ta vie de tous les jours. Difficulté à dormir, difficulté à manger, difficulté à avoir des communications avec ton entourage. Parce que tu es obsédé. En fait, chaque pensée que tu as est toujours amenée à l'autre. Et ça prend trop de place. Malheureusement, ça prend trop de place. Mais, dis donc, y aurait-il pas une communication, en tout cas des nouvelles de l'un ou de l'autre à partir de cet automne? On est plutôt sur quelque chose qui se met en place. Ouais. Il s'est économisé, dans le sens où il sent, là, c'est ce que je te dis, il tombe dans un entonnoir et il se rend compte qu'en fait, à un moment donné, il va être poussé à te contacter. Il va trouver n'importe quel prétexte pour te contacter, ou toi d'ailleurs, mais je vois quand même la communication entre vous deux qui va interagir, qui va intervenir pour moi cet automne. Il y a vraiment quelque chose, en tout cas, ça veut dire qu'il va y avoir un déclic de ton côté ou du sien pour au moins t'envoyer un message sur un truc bateau peut-être. Tiens, j'ai vu ce que tu as posté ou oh, j'ai appris que. En fait, ça va être une reprise de communication basique, banale. Tu vas même te demander, mais en fait, mais pourquoi tu m'écris? Tu as été des semaines comme ça dans le silence et tu arrives comme ça comme une fleur. Parce qu'en fait, il lutte là. On sent bien qu'il lutte. Il lutte depuis cet été, il lutte pour ne pas te contacter, il lutte pour tenter de t'oublier, de se désintéresser de toi, et il n'y parvient pas. Il n'y parvient pas du tout. Tout comme toi, en fait. Sache que tout ce que tu vis, toi, même si tu n'as pas écho de ce que l'autre fait ou vit, il vit la même chose que toi. Il a les mêmes pensées que toi. Tu as juste un train d'avance
par rapport à lui. Parce que c'est toi, par tes concrétisations, qui fait que votre lien avance, qui fait qu'il prend conscience de qui tu es et surtout de ce que tu représentes au-delà de ses yeux à son cœur. Il y a de l'écrit qui arrive. C'est la fin du désespoir. C'est la fin d'une certaine attente, d'une manière. Ça ne veut pas dire qu'il va revenir comme ça, paf, dans ta vie et on reprend comme en 14, pas du tout. En fait, c'est la fin du voile d'illusion. C'est la fin, c'est bon, j'allume la lumière, j'accepte de voir tout ce qu'il y a autour de moi. Et c'est vraiment ce qui va se passer. Pourtant, toi, tu n'es plus du tout dans cette attente. En tout cas, là, il y a du désespoir chez toi. Il y a beaucoup de désespoir et tu n'attends plus rien. Tu n'attends plus grand-chose de lui, tu n'attends plus grand-chose de la relation. Tu n'attends plus grand-chose même, je te dirais, de l'univers. C'est un point mort où tu ne sais plus ce que tu dois faire ou ne pas faire. Personne n'a dit que ce parcours était facile. Personne. La personne qui te dira que cette séparation, elle est finger in the nose, non, pas du tout. Cette séparation, elle est douloureuse. Cette séparation, elle fait mal, mais elle fait mal tout le temps. Tu as l'impression d'être écrasé de toutes parts. Tu as l'impression d'être compressé tellement ça fait mal. Et tu sais plus parfois dans quelle direction aller. Et tu poses 20 000 questions. Tu as même peut-être demandé à ce qu'on puisse te sortir cette personne de ta vie, à ce que tu puisses avancer indépendamment de lui. Ça fait mal. Être en travail, ça fait mal. Travailler sur toi, ça fait mal. Travailler tes blessures, ça fait mal. Ouvrir les yeux sur ce que tu ressens pour lui, même si c'est de l'amour inconditionnel, ça fait mal. Et ici, regarde, on te parle d'abondance et de protection. Oui, ça fait mal, mais pourquoi? Je te le dis, peu importe ta croyance, Dieu envoie toujours ses meilleurs soldats au combat. Pourquoi toi? Pourquoi pas toi? Parce que tu es capable de dépasser ça. Parce que tu es capable d'avancer à ton rythme. Chaque jour suffit sa peine. Le temps est douloureux, mais le temps est salvateur. Tout a un sens, véritablement. Je ne dis pas que c'est facile. J'ai jamais dit que c'était facile. Surtout quand tu es sans contact, en distance, et que tu apprends des choses. Mais attention, on n'a qu'un son, on n'a qu'une cloche. On n'a jamais les deux versions de l'histoire. Fais attention à ce que tu peux entendre. Fais attention à ce que tes amis ou ta famille ou tes proches peuvent te dire. Parce que tu as peut-être partagé le fait que tu as l'impression qu'il s'est foutu de toi, etc. etc. Il ne s'est pas foutu de toi. Il est aussi paumé que toi. Il a aussi peur que toi de cet amour inconditionnel. C'est juste que tu t'aimes pas encore suffisamment pour aborder avec sérénité cette relation. Parce que tu te refuses de t'aimer complètement. Tu te refuses de t'écouter. Tu te refuses de gagner en confiance en toi. Tu va parfois dans l'auto-sabotage, mais arrête l'auto-sabotage parce que plus tu avances, plus tu tires l'autre dans son avancée. Plus tu te mets en pause, plus tu te poses 20 000 questions, plus lui, en fait, du coup, tu distances votre lien et il fait ce qu'il veut. Il revient, il repart, il va voir quelqu'un, il repart, il revient. En fait, tu le mets toujours dans des doutes, dans des incertitudes. Pose-toi si tu as besoin d'une pause. Oui, ça fait mal. Oui, c'est douloureux. Oui, c'est... Je n'ai pas de mots pour exprimer quand tu es dedans. Surtout en plus quand tu es, pour certains d'entre vous, en 1 heure de l'âme. Mais ça fait partie de ce que tu dois vivre. Et tu es capable de dépasser ça. En tout cas, ce qui est sûr, dans l'évolution de ce que vous faites, tu vas quand même te remettre au travail, malgré tes bosses, malgré tes cicatrices, malgré tout ce que ton cœur a vécu, tout ce que toi tu as vécu, tu vas te remettre en marche parce que tu as la force et le courage pour y parvenir. Non pas pour lui, mais pour que toi tu puisses retrouver une paix et une sérénité pour toi, qui amènera une paix et une sérénité à ton autre. Ton travail fera son travail et fera votre travail. C'est toi, c'est lui, c'est vous, c'est le 1 + 1 = 3. Tu as le droit de t'asseoir, tu as le droit de pleurer, tu as le droit de crier, d'hurler, tu as le droit de faire tout ça. Mais tu vas devoir te remettre au travail parce que l'univers t'attend, ton autre t'attend. Et tu vas avoir un coup de pouce parce qu'en plus, il va t'envoyer un message parce que, oui,
il pense à toi. Oui, il t'aime autant que toi. Mais c'est juste que ce n'est pas encore le bon moment.